Bonjour à tous, moi c'est Charles, je suis conseiller en aménagement de poste de travail ergonomique chez Azergo dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, et je suis titulaire d'un master en ergonomie. On le sait très bien, il est compliqué de s'y retrouver parmi toutes les différentes mécaniques de siège, et justement, on va y voir plus clair dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, je vous présente les 5 mécaniques de siège, c'est parti. Pour commencer, le mécanisme synchrone. Il permet le mouvement d'ouverture du dossier synchronisé avec l'assise selon un rapport précis. Par exemple, pour un rapport 1/3, le dossier va s'ouvrir de 3 degrés, tandis que l'assise va s'ouvrir seulement d'un seul degré. Au fur et à mesure du mouvement, l'angle entre le dossier et l'assise augmente. En prévention, ces sièges permettent de favoriser la mobilité articulaire, notamment au niveau des hanches et des lombaires. Il atteint cependant ses limites pour une population nécessitant une stabilité lombaire plus importante et un accompagnement plus poussé. Ensuite, le mécanisme asynchrone. Il engendre un mouvement d'ouverture du dossier, désynchronisé cette fois-ci avec l'assise, sans rapport l'un avec l'autre. Les mouvements du dossier et de l'assise sont donc indépendants l'un de l'autre. Cela peut être intéressant pour régler rapidement un siège s'il est partagé par plusieurs personnes. Toutefois, lorsque le mécanisme est libre, la stabilité du soutien lombaire ne peut être assurée. Allez, on passe aux bascules complètes maintenant. Les bascules complètes permettent le mouvement du dossier et de l'assise d'un seul bloc sans modification de l'angle. On peut apparenter ce mouvement à un rocking chair et il en existe 2 variantes. La première, c'est la bascule complète centrée. Son mouvement s'effectue autour d'un axe situé au centre du siège. En conservant l'angle entre le dossier et l'assise, le fauteuil suit les mouvements de la personne avec un soutien lombaire stable et limite le risque de s'avachir. Cependant, elle ne permet pas de régler l'ouverture de l'angle entre dossier et assise. La deuxième variante est la bascule complète décentrée. Son mouvement s'effectue autour d'un axe situé cette fois-ci à l'avant du siège. Ce mécanisme plus complexe reprend les mêmes avantages que celui de la bascule complète centrée, à savoir qu'il suit les mouvements de la personne, qu'il apporte un soutien lombaire stable et qu'il limite le risque de s'avachir. Mais il s'enrichit d'autres spécificités. L'angle entre le dossier et l'assise peut ici être réglé indépendamment du mécanisme de bascule, selon les besoins de la situation de travail ou des contraintes de santé. Il favorise l'accompagnement des mouvements tant vers l'arrière que vers l'avant, et même aide à passer de la position assise à debout en bénéficiant d'une amplitude plus importante que la bascule complète centrée. Permettant un réglage fin de la résistance, nous conseillons l'accompagnement d'un spécialiste formé en ergonomie. Enfin, le dernier mécanisme est le contact permanent. Il libère uniquement l'inclinaison du dossier, l'assise, elle, reste fixe. De ce fait, nous ne le considérons pas véritablement comme un mécanisme d'accompagnement du mouvement, mais plutôt comme un réglage d'ouverture de l'angle du dossier avec ou sans résistance. Lorsque le mécanisme est libre, la stabilité du soutien lombaire ne peut être assurée. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 mécaniques de siège. Mais comme vous le savez, chaque utilisateur est unique. Une vidéo ne remplacera jamais les conseils d'un expert en ergonomie et en biomécanique. Alors, quelle mécanique est faite pour vous? Contactez le conseiller Azergo de votre secteur géographique directement depuis notre site internet. Et moi je vous dis à bientôt!